Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 février 2023, il est actuellement ici au Québec 18h14. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec le miroir. Que vois-tu dans ton miroir? C'est une carte qui peut exprimer l'introspection, l'image de soi. On prend soin de notre image. On peut me parler aussi d'une relation miroir qui nous renvoie un reflet de soi, de nos comportements. Bon, ici, qu'est-ce qu'on planifie? On calcule, on mesure. Tout est planifié? Attendez. Mentir. Un mensonge planifié. Bon, on planifie de mentir. Attendez un peu. On verra bien. Ça ne serait pas trop surprenant. Allons-y, continuons. Mentir. Oui, oui. Un mensonge calculé. Faut se préparer. Faut se préparer. Ici, on me parle de quoi? Bon, de courte maladie. Mentir. D'après moi, là, on est en train de se perdre dans nos mensonges. Attendez une minute, là. Il y a quelque chose qui cloche. Allons-y. La courte maladie. Avec le mot mentir. Bien là, danger. On a joué sur un terrain glissant. On a joué sur un terrain glissant ici. Il y a eu un reflet du mensonge. Je ne sais pas si c'était... Ici, on a la carte qui me parle de planification. Ici, d'après moi, une personne a été déstabilisée. Reflet du mensonge. La personne ne sait plus là, ne sait plus comment s'y prendre. La girouette. Habituellement, ces personnes-là, quand elles se font prendre dans leurs mensonges, elles vont tout de suite rejeter le blâme sur toi. Te faire sentir coupable. Le miroir, le reflet, là, attendez une minute, là. Donc là, je rencontre une personne qui planifie ce qu'elle dit. Oui, c'est du mensonge. Elle ment. Mais là, il y a eu un reflet du mensonge. Déstabilisé. On ne peut plus s'en sortir. Cette personne qui a menti ne peut plus s'en sortir. Et c'est un masculin. Un masculin qui a des problèmes de santé ici. Qui s'est fait prendre dans ses propres mensonges. La sorcière est une personne qui peut être jalouse, envieuse. C'est la carte qui représente la jalousie, l'envie, la méchanceté. On verra bien. Là, on nous parle de repos. Bon, on a pris une pause pour avoir la paix. On est peut-être parti en vacances. Le labyrinthe et la sorcière. La sorcière ici. Labyrinthe, piégé, sorcière piégée. Sorcière peut être au masculin comme au féminin, à vous de voir. Je vais déposer une carte sur la sorcière.
Il y a quelque chose qui s'arrête, là. Il n'y a plus de mouvement. Piégé. Bien oui. On dirait qu'on a été payé pour mentir. On a été payé pour mentir. Ici, désolé. Ici, on s'est piégé. Là, on me présente une personne qui... On a commencé avec le miroir, qui s'est fait prendre dans ses mensonges. On ne sait plus comment se sortir de cette situation, c'est compliqué. On veut arrêter. On dirait qu'on a été payé pour quelque chose. Il y a de la tristesse, être déçu, être désolé. On me présente le masculin qui est dans ses pensées, qui veut s'engager. Ici, il y a de la déception. On dirait qu'il y a un jeu ou un gain en arrière ça, en arrière du plan. Tantôt, j'ai parlé d'un plan, hein? Oui, on planifie. C'est une mise en scène. Il y a un plan qui tombe. Sorcière piégée dans le labyrinthe. Sorcière représente la méchanceté, une personne envieuse, très jalouse, coincée maintenant. Elle s'est piégée. Elle ne peut plus s'en sortir. La girouette, piégée, elle est piégée dans le labyrinthe, ne sait plus quoi faire, où aller, quelle direction emprunter, elle ne sait plus. C'est l'effondrement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Un masculin dans ses pensées. Ici, on dirait, on me présente un masculin et une affaire qui tombe. On dirait le côté financier, il y a une perte d'argent. Il y a une perte d'argent. Un masculin. Ici, c'est une carte d'affaires. Il y a un plan qui tombe. C'est quoi cette histoire-là? On veut réussir. Et pourquoi le mariage? Pourquoi l'idée du mariage qui revient tout le temps? Je veux te marier. Je veux te marier. C'est une histoire d'argent, ça, étant donné qu'on a le mot mentir. C'est quelque chose de planifié. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a quelque chose de pas clean. Se marier, c'est une histoire d'argent. Ici, on me présente un masculin. On dirait que ça va mal en affaires. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle, c'est juste que...
On dirait que c'est un coup monté. Moi, c'est le côté marié, je veux te marier qui me fait rire. C'est quoi ça? Ça rapporte de se marier de nos jours. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut gagner. On dirait qu'il y a quelque chose, un jeu en arrière-plan où on veut être la personne gagnante. Oui, on parle d'une fortune ici. Un montant, d'après moi, assez intéressant. On veut gagner quoi? En tout cas, ici, on a perdu le respect. Donc, d'après moi, on a perdu au jeu. Il y a une personne ici, d'après moi, qui a perdu, là, au jeu d'argent. Je vais déposer une carte sur le mariage. C'est quoi cette histoire-là du mariage? Pour l'argent? Il y a tellement d'histoires ici, de mensonges. C'est une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'amour. Mais là, c'est éteint. Le feu est éteint. Pour quelle raison, tu penses? C'est une affaire planifiée. Wesh, pour une histoire d'argent. Bien là. On ne veut pas perdre, on ne veut pas perdre. Bien là, ici, j'ai l'impression qu'une personne s'éloigne, se retire d'une situation. Elle fait preuve de sagesse, elle se reconnaît. C'est une personne qui peut avoir une bonne réputation, mais ici, ce que je perçois, c'est que c'est une personne sage et elle s'est retirée. Une personne qui peut avoir un don. Elle se retire d'un jeu, d'une histoire. Ici, c'est planifié. Se marier, se marier. Pour quelle raison se marier? Parce que tu as de la valeur. Parce que tu as de la valeur. La valeur? Quelle sorte de valeur là, que l'on parle? D'argent? C'est un bon investissement. En tout cas, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une personne qui s'est retirée. Et qui décide, d'après moi, Elle a fait preuve de discernement, cette personne. Donc, il y a un plan qui tombe. C'est construit sur du mensonge. Donc là, l'amour, c'est quoi cette sorte d'amour-là? C'est un show, c'est tout. Il n'y a pas de sentiment vrai. C'est pas pour rien que la carte ici de la tristesse est présente. Parce qu'on réalise que, bien, dans le fond, c'était juste pour une histoire d'argent. T'es un bon investissement, je veux te marier. Mais dans le fond, ce n'est pas par amour. Ce n'est pas parce que j'aime ou que la personne aime la personne réellement pour ce qu'elle est. C'est pour sa valeur matérielle, sa richesse. Donc, c'est un plan, d'après moi, là, ça qui tombe à l'eau. Attendez une minute, là, j'ai vu l'été. Pour ce jeu, de mensonges, identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Allons-y. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous.
Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que... Oh là, j'ai le goût de rire. Je repense au mariage. Je veux te marier. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici là, avec l'idée du mariage. Probablement que quelqu'un parmi vous là a vécu quelque chose en lien avec le mariage, une histoire d'argent, de mensonges. Continuons. Et en plus, on me présente l'identité. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc, tu veux la marier ou tu veux le marier pour quelle raison? Pour sa valeur, sa richesse financière, sa richesse en tant que personne, peut-être les deux, qui sait. Mais ça serait décevant, je trouve, en tout cas personnellement, si on souhaite marier ou s'engager avec une personne simplement pour sa richesse financière. Il y a un manque, je trouve, un manque de profondeur, un manque. Un manque d'authenticité. En tout cas, ici, c'est une invitation à être authentique. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.